Le chanteur à l'allure de dandy Alain Chamfort sera à la salle Pleyel samedi. Pudique, élégant, l'interprète de Manureva traverse le temps en quelque sorte. Et il a raconté sa vie dans un livre sorti il y a plusieurs mois, Intime, une antibiographie musicale. David Caillon est revenu avec lui sur les rencontres qui ont marqué sa vie. Ni star, ni ringard, avec son élégance immuable de gentleman, on en oublierait presque qu'Alain Chamfort tient la scène depuis un demi-siècle avec ses titres cultes. Bambou, dans tes mutismes, ton délire. Rendez-vous au paradis. Si l'idée d'un songe, tu es parti au Manureva. Après un best-of et un album de reprises remixé par la crème de l'électro l'année dernière, il revient sur scène pour une série de concerts. Rendez-vous non pas au paradis, mais dans un hôtel près de Paris, avec ce héros discret de la pop française qui, pour entrée libre, revient sur ses plus grandes rencontres. À commencer par celle avec la musique au milieu des années 60 à Londres. C'était la période swinging London, quoi. C'était vraiment l'explosion de toute la musique, la mode, enfin voilà. Pour un jeune Parisien, il y avait quelque chose d'extrêmement excitant et attirant d'aller passer du temps là-bas et de pouvoir entendre la musique. Donc on a, avec un ami qui était batteur, eu l'idée de créer ce nouveau groupe qu'on souhaitait appeler les Mods. C'est une vie insensée dans un monde exprimé. Parce que les Mods, c'était donc un mouvement, une tendance en Angleterre qui était une réponse au rockabilly, quoi, au rocker. Les Mods avaient un souci déjà d'apparence plus important, dans les choix aussi musicaux. Ils ouvraient un nouveau chemin, quoi. Voilà, donc c'est ce qui nous a attirés et on a voulu prendre cette identité-là, quoi. Organiste recherché, en 1968, il rejoint le groupe d'un jeune artiste prometteur, un certain Jacques Dutronc. 50 millions de Vietnamiens, et moi, et moi, et moi. Je l'ai accompagné à tous ses débuts, on enregistrait ses chansons aussi en studio. Donc on a été les premiers témoins de cette manière très détendue de faire ce métier, sans se prendre du tout au sérieux. Et pour moi, c'était le seul exemple que j'avais finalement. Donc je me suis dit, bah, c'est comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire, sérieusement, mais sans se prendre au sérieux, quoi. C'est la vie, c'est la vie. Un des musiciens de Jacques était ami avec Dick Rivers et est arrivé mai 68 où tout Paris était bloqué. Mes parents habitaient à la banlieue et donc les trains étant en grève, je ne pouvais plus rentrer chez moi. Et j'ai été logé et recueilli par Dick Rivers. C'est un temps assez rapide, mais ça lui a suffi pour me proposer de faire un disque. Dans les jardins de Babylone. J'ai accepté et j'ai fait 45 tours à l'époque sous mon nom patronyme. Donc. C'était un échec total. Alors qu'il se destine à écrire pour les autres, il est présenté au pape de la variété française, Claude François, qui le signe illico sur son label Flèche. Il m'a engagé pour lui écrire des chansons, ce que j'ai fait pendant un an. Et très rapidement aussi, il m'a proposé de les chanter moi-même. Il s'appelle Alain Chamfort et la chanson s'intitule Dans les rues. Il a réussi à m'imposer assez rapidement par rapport à ce métier. Et j'ai eu un succès qui a démarré très tôt et qui a duré pendant 4 ans, quoi. Libéré de son contrat avec Claude François, à partir de 1977, Alain Chamfort entame une collaboration fructueuse avec Serge Gainsbourg, qui signera notamment les paroles de son plus grand tube. La chanson qui a fait la vraie différence et qui a ouvert véritablement un public beaucoup plus large, c'était Manureva. C'est moi qui allais chez lui rue de Verneuil. C'était un petit lieu comme ça, très joliment décoré. Chaque objet avait sa place. Il y avait un peu sa vie mise en exposition sur les murs, les femmes de sa vie. Il a été sensible à la musique que je lui proposais. Je veux dire, il avait, lui-même étant musicien, c'était un peu un dialogue entre nous. On savait respectivement apprécier ce que l'autre proposait, quoi. Avec
Avec ses arrangements synthétiques, Alain Chamfort s'éloigne de la variété pour créer une pop française singulière, une pop récemment tombée entre les mains d'artistes électroniques qui apportent à cette musique une nouvelle jeunesse. Ce qui m'intéressait, c'était de voir où ils allaient entraîner tout ça, ce qu'ils allaient en faire de ma musique. Et ils en ont fait à chaque fois quelque chose de tout à fait original et tout à fait personnel, en respectant ce qu'ils sont eux, et en utilisant pour certains quelques éléments, pour d'autres des choses plus complètes. Mais voilà, je trouve que c'est le but de la musique, c'est d'être transmise, quoi.